Comment ça va les gars? J'espère que vous allez bien. Voilà. J'ai un petit souci et depuis tout à l'heure, j'ai le cal qui ne m'arrange pas au niveau du placement. Je sais pas. Alors que tout à l'heure, j'ai fait un peu de ménage dans la voiture, donc je n'ai pas eu le temps de pouvoir. J'ai jeté l'ancienne cale. C'est-à-dire que le support pour poser la vidéo, j'ai jeté. Et donc là, je me retrouve un petit peu. Ça pratiquement plus de 20 minutes, je tourne en bourrique. Alors que je voulais faire le direct et puis, comment dirais-je, expurger très rapidement ces sujets-là. Voilà, j'aimerais ici partager la vidéo s'il vous plaît. Vous savez qu'on peut pas dire, il y a des mots qu'on peut plus dire parce que si on dit ces mots-là, nos pages seront systématiquement bloquées. Donc je vous demande de faire votre travail. Voilà, de ne pas me laisser me répéter. Merci beaucoup à vous. Vous m'avez beaucoup manqué. Hein. Quelques jours, 48 heures, combien de temps je n'ai pas fait de direct ou de publication. Hier, j'ai fait une publication hier sur, n'est-ce pas, ma patrie, le pays qui m'a donné la nationalité que je voulais, n'est-ce pas, à corps et à cri. Et donc, quel est le Burkina Faso. Donc, toujours, je donne les nouvelles du Burkina. Donc, ce soir, je vais voyager avec vous parce que je suis un petit peu... Je vais parler un petit peu... Voilà, je vais pas parler fort parce que je ne suis pas dans mon assiette. Voilà, mais il faut que j'évacue un petit peu cette communication-là. J'évacue cette communication. Donc, je vous prie, voilà, vous me voyez, depuis ce matin, je suis debout, très très fatigué. Voilà, je l'ai très tiré. Et donc, je suis en direct. Je ne m'appelle pas. C'est quoi ça là? Donc, je l'ai très tiré. Mais tout qu'on fait, je vais maintenir la cadence communicationnelle et vous me connaissez. Voilà, rien ne peut dépasser votre frapponneur qui, ma foi, c'est la même, a toujours été si, n'est-ce pas, son 31 pour faire le travail comme il se doit. Partagez, invitez vos amis. C'est parti, les frapponneurs, les Bumi. Je vous salue vous tous, hein, tous mes frères qui êtes là, toutes mes sœurs. Je vous salue, hein, je vous salue à votre rang, grade et qualité. Je vous salue, voilà. Votre frapponneur est un peu fatigué parce que la journée était très difficile, très dure pour moi. C'est comme ça, voilà. Donc, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Pompé, Bumi. Le frapponneur, le UBU international. Bon, on va vous donner un peu de chaud. Je vais vous chauffer un petit peu. Voilà. Frère, quand tu gagnes un combat, il faut dire Alhamdoulilah. Selon nos frères, n'est-ce pas, au niveau qui parlent l'arabe, il faut dire Alhamdoulilah. Et ce soir, j'ai parlé au peuple d'Israël. Parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, chez les Ivoirois, chez les Ivoiriennes, il y a le défaitisme. Parce que moi, je ne comprends pas. Je le dis encore, je ne comprends pas. Tout le monde est taiseux. Quand Ouattara agit en Côte d'Ivoire, les gens ne parlent pas. Et c'est moi, je n'ai pas vraiment de tête parce que je n'ai pas passé le temps à prendre, n'est-ce pas, les Doliprane. Voilà, où est Doliprane là? À prendre, n'est-ce pas, les paracétamol et autres. Pendant ce temps, il ne veut pas se mouvoir. Moi, depuis plus de combien d'années? C'est pas 1 an, c'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans, c'est pas 5 ans, c'est au-delà. Je suis sur la toile. Il faut le combat politique. Je me bats. Et je demande à mes frères de prendre la responsabilité. Le peuple, n'est-ce pas, du Niger, du Burkina et du Mali prennent la responsabilité. Comment tu vas, Baïgodo, la préfète de cet esprit? Ils prennent la responsabilité. Bon, si les autres ne veulent pas prendre la responsabilité, moi, je ne vais pas passer mon temps à avoir des mots de tête. Voilà, des mots de tête, alors que vous ne voulez pas prendre vos responsabilités. C'est-à-dire que, même dénoncer. Ce soir, j'aimerais saluer la vidéo d'un député que j'ai vu ce soir, qui a dénoncé ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup de députés, mais eux tous sont taiseux face à la situation unique, sans précédent, qui se passe avec l'augmentation sans précédent dans un pays émergent, avec un taux de croissance exorbitant, sans oublier fantasmagorique, pour ne pas dire, n'est-ce pas, un taux de croissance, n'est-ce pas, que peut envier, n'est-ce pas, tous les pays développés. Voilà. Mais en Côte d'Ivoire, nous avons, comment dirais-je, un régime que nous va, n'est-ce pas, que différent. Et le peuple, n'est-ce pas, complice, c'était face, n'est-ce pas, à l'ignominie, face à un régime qui vous dit que, comment dirais-je, la vie coûte cher,
on vous demande de serrer la ceinture et pendant ce temps, ils continuent de nommer, n'est-ce pas, des ministres. Bon, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas et ce peuple se tait. Ce peuple ne dénonce pas. Même s'il est page Facebook, même pour dénoncer. Mais ils sont nombreux pour aller voir les sérieux influenceurs. Pour aller voir, n'est pas des abrutis, des crétins, qu'on les envoie pour ne pas pour les distraire. Donc, un peuple qui veut demeurer, qui se conforme, qui se conforte dans la distraction, qu'est-ce qu'on va faire? Un esclave qui refuse de se défaire, n'est-ce pas, de son bourreau, de son geôlier, de son supplicié. Mais vous voulez comment il fasse quoi? À mes temps perdus, je ferai des combats pour ça. Mais à mes temps où je dois parler des peuples qui sont affranchis, je ne peux pas perdre mon temps. Je ne perdrai pas mon temps. Ah non, 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 je ne perdrai pas mon temps parce que il faut qu'on avance. Ça fait des années que je suis sur la toile. Avant, quand je fais des vidéos, je n'avais pas de barbe blanche. Je n'avais pas de cheveux blancs. Où est où par tout le monde là? J'ai des cheveux blancs, j'ai des barbes blanches. Ça, je vous l'ai dit avant là, quand je fais des vidéos là. Je n'avais pas de barbe blanche. Hein. Et je n'avais pas 45 ans. Je n'avais pas 46 ans. Je n'avais pas 43 ans. Je n'avais pas 42 ans. J'avais moins que ça. Mais aujourd'hui où tu vois là, j'ai la barbe blanche. J'ai les cheveux blancs. Bon, je fais comment? Donc, j'ai passé mon temps à faire un combat où ceux pour qui j'ai fait le combat là. Et ils sont assis chez eux à la maison. Et s'il faut parler, j'ai parlé comment? Quand j'ai des problèmes, on n'est pas au niveau, on n'est pas, comment dirais-je, je vais vous montrer quelque chose là. Parce que je vous montre, je ne pas que c'est de l'amusement. Regardez ici là. Je vais vous montrer. Ah, lui, je l'ai mis, il est là, il est dans mon blouson là. Je vais vous montrer quelque chose. Vous vous dites que ce n'est pas du jeu. Je suis un vieux de la vieille. Voilà, regardez ça. Ça, c'est un médicament, c'est pour. Hier, je vous ai montré ça. C'est pour l'extension de la voix. Fatim le diamant, comment tu vois la plus belle? Comment tu vois la perfection de cet esprit? Alice à mon petit cœur. Bisous à vous. Le diamant toujours ensemble. Regardez ici là. Ça c'est pour l'extension de la voix. Bon, quelqu'un qui parle. Moi d'abord j'ai une grosse voix. Quand je vais dans la manifestation là, je n'ai pas bien le micro. Parce que moi je suis haut-parleur. Donc moi d'abord, ma voix là, j'ai une grosse voix. Si toi tu ne me connais pas, si une femme qui est avec moi là, et puis tu dis que si tu parles fort là, mais toi et moi c'est séparé parce que c'est ma voix qui est comme ça. Mais je ne fais pas exprès, c'est pas pour dire que non. Mais je suis comme ça, c'est ma voix. Donc je l'ai changé pour rien au monde, parce que c'est ma voix, je suis né comme ça. Je fais comment? Je n'ai pas chanté à la mosquée, mais je suis né comme ça. C'est une voix que j'ai une voix, comment dirais-je, j'ai une grosse voix, tu vois, non? Voilà, j'ai une grosse voix. Donc, ceux qui m'aiment là, ils savent qu'ils doivent, n'est-ce pas, se conformer à cela. Et donc, j'ai d'abord ça. Quand je vais dans la manifestation là, micro là, on me donne, c'est-à-dire que le micro, on l'a mis à côté parce que j'ai la voix derrière qui porte. Et je vais prendre les médicaments qu'elle a. Je vais prendre Doliprane. Je vais prendre tant, mot de tête ou tout. Mais le peuple est là-bas, quand il parle, il ne veut pas se bouger. Moi, je fais comment? Hein? D'après les Camerounais, je fais comment? D'après ma belle famille, je fais comment? Donc, partagez la vidéo. À pomper, je vais allumer un petit peu baïgon. C'est important. Je vais m'allumer le baïgon. Maintenant, quand ils vont se réveiller, ils vont me trouver en route. Voilà, parce que moi, je suis sur mon chemin toujours. Hein. Jamais je vais trahir le combat dans lequel je suis. Ah, donc, c'est parti. Alors, le Gbimoui, à pomper, Frotomougou, le commandant, c'est moi toujours, le frapponneur. Je suis venu parler ici au peuple du Sahel, au peuple du Mali, du Burkina, de la Côte d'Ivoire et du peuple du Niger. Il faut que vous ouvrez bien, n'est-ce pas, les oreilles. Si un coton-tige, il faut mettre dedans pour nettoyer. Mais j'ai envie de parler un peu et je vais vous parler. Le 26 juillet 2023, un individu, un vassal, je vais saluer ici les autorités nigériennes qui ont reçu avec en fanfare mon cher aîné Franklin Nyapsi au Cameroun, n'est-ce pas, au niveau du Niger. Je tenais vraiment à les saluer. Merci beaucoup pour cette reconnaissance. Parce que c'est important pour nous, quand nous voyons comme ça, cette marque de reconnaissance vis-à-vis de ceux-là qui se battent pour l'émancipation et pour la souveraineté et la liberté en Afrique. Oh, allez, attends là. Hein? Ok, bon maintenant, j'ai un seul seulement. Hein. À pomper. Oh, c'est passé, laisse-moi. À pomper, mettez la queue. À pomper. Hein? Devant le lieu. J'ai donné là-bas, vous démerdez là-bas.
J'ai donné là-bas. Moi, mais. J'ai donné là-bas, non? Faut le dire, faut pas y avoir des brigadés là. Mais hier, t'as eu pourtant, non? Mais il y a pas d'ailleurs ça. Ah ouais? Il n'est pas prêt, ce gars. Non, 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 non. La cour. Tiens. Le B52. Non, 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 j'ai pas de décision là-bas. Non, non, non. Faut pas cacher, parce que je l'ai dit. Oh, champion! C'est validé aussi, hein? C'est mes petits là. Bon, on continue la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Il faut monter la sauce. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Montez la sauce. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Merci. Alors, c'est parti. Je disais tantôt que je salue ici les autorités, comment dirais-je, du Niger. Ceux-là même qui ont reçu mon cher aîné, le doyen Franklin Nyamsi au Cameroun, le président de l'Afrique des libertés, de l'Institut de départ de l'Afrique des libertés. Notre dernière, n'est-ce pas, comment dirais-je, rencontre, c'était en Belgique. Après là-bas, je suis tombé malade avec la grippe, n'est-ce pas, qui frappe un petit peu. Voilà, vous voyez que jusqu'à présent, ma voix un peu, je suis un peu nauséeux. Et donc, vraiment, il a fait une très belle conférence où le président Guillaume Soro est intervenu pour faire des précisions sur le panafricanisme. Le monde est en mutation, pardon. Le monde bouge. Donc, merci beaucoup à mes très chers aînés, le président Abdraman Tchani, parce que en recevant Franklin Nyamsi au Cameroun, j'ai été reçu. Franchement, c'est une fierté pour moi. Vraiment, ça me fait plaisir de voir les Franklin Nyamsi, les Nathalie Yam, de voir, comment dirais-je, tous ces frères-là être reçus. Voilà, on ne peut pas être tous là-bas, mais quand on voit, n'est-ce pas, ces personnes-là qui se battent, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, qui se battent pour l'Afrique, qui se battent pour notre combat, pour un idéal meilleur pour l'Afrique de demain. Et quand vous les recevez comme ça, nous avons une fierté vraiment indescriptible. Merci beaucoup à vous. Et, transition tout trouvée, c'est à vous que je vais parler. Parce que le Niger a beaucoup souffert. Sans le Burkina Faso et le Mali du colonel Assimi Goïta, le Niger était actuellement, je parle là, assiégé. Je reprends. Sans le capitaine Ibrahim Traoré, sa détermination, sans le colonel Assimi Goïta, on n'en serait pas là aujourd'hui. Parce que la coalition impérialiste, n'est-ce pas, et des vassaux avaient décidé d'attaquer le Niger. Et vous le savez, la coalition impérialiste, appuyée par Draman Ouattara, qui avait mis en place un contingent. Sans oublier Macky Sall, les vassals, très sales. Sans oublier Monsieur Patrice Talon. Vous savez qu'il y avait une coalition qui était prête à attaquer le Niger. Il a fallu la détermination de deux leaders. En l'occurrence, le colonel Assimi Goïta et le capitaine Courage Ibrahim Traoré. Pour dire que si vous attaquez le Niger, c'est le Mali et le Burkina que vous attaquez. Cette phrase-là, et les réunions, et la détermination, le détachement de plusieurs bataillons, n'est-ce pas, mis en alerte, maximal, pardon, afin de pouvoir répondre à l'attaque de la CEDEAO, instrumentalisée par les impérialistes, afin de reculer les vassaux Alassane Ouattara, Macky Sall et Patrice Talon. N'oubliez pas cela. N'oubliez pas. Et des pays comme le Togo, il faut saluer Faure Gnassingbé, le président, n'est-ce pas, du Togo. Même s'il y a des améliorations à faire au niveau du Togo, force est de constater et de reconnaître que le président togolais est un brillantissime. Vraiment, il frise aujourd'hui, comment dirais-je, l'amour des panafricanistes sur le point diplomatique. Parce qu'il ne ménage aucun effort. Oui, Faure Gnassingbé ne ménage aucun effort au niveau diplomatique pour soutenir les causes des panafricains et des Africains. Voilà pourquoi nous demandons également qu'au niveau du Togo, les efforts soient faits
Ça, c'est une politique intérieure au niveau des droits de l'homme et des personnes qui sont en prison. Sinon, aujourd'hui, le Bénin est la référence, est la place tournante du dynamisme diplomatique, la place tournante de l'apaisement, de la sagesse. Faure Gnassingbé a su se mettre, a su ravir, n'est-ce pas, le leadership face aux chefs d'État comme Ouattara, au Tinubu, des sages qui ne sont pas sages. On va écouter rapidement une vidéo qui est là. Cette vidéo qui est là. Cette vidéo qui est là. On y va, c'est parti. Écoutez cette vidéo, c'est important. Partagez la vidéo en même temps, s'il vous plaît. Celle-là, de ce monsieur-là. Écoutez-le. Ce monsieur qui est tellement gonflé, effronté. Oh, sous le de Paris. Les pays de la CEDEAO pour l'Afrique. Le sommet que nous venons de tenir est d'une importance capitale pour la CEDEAO, les pays de la CEDEAO, pour l'Afrique, pour le Niger. Notre motivation, la motivation essentielle des organes de la CEDEAO, notamment de la conférence des chefs d'État, c'est de protéger le droit, de protéger les droits de l'homme, de protéger la démocratie, la bonne gouvernance pour l'intérêt, pour le développement de nos pays. Pour le moment, la seule voie par laquelle les peuples s'expriment pour faire le choix de leur gouvernant, c'est pas la démocratie, c'est pas le vote. On n'a pas encore imaginé, inventé, Dieu ne nous a pas encore donné un autre moyen d'entendre le peuple. Et c'est pour ça que la CEDEAO s'est donné comme objectif de protéger le seul moyen par lequel les peuples s'expriment. Non, le petit là. Si les processus démocratiques My friend. ne sont pas encore parfaits, il faut travailler à les améliorer. Mais on ne peut pas permettre qu'un autre moyen, par exemple les armes, soit un moyen de décision, soit un moyen de choix des gouvernants des pays. C'est le seul problème de la CEDEAO. Et c'est pour ça que nous disons en aucune manière la CEDEAO n'acceptera que les coups d'État deviennent le moyen essentiel, le moyen unique, le moyen par lequel les gouvernants des peuples, des communautés humaines doivent être désignés. Nous n'avons pas d'autre objectif parce que nous savons que le développement passe par la démocratie, passe par l'écoute du peuple, passe par la voix du peuple. Si nous laissons faire, notre sous-région va être désintégrée. Si nous laissons faire, le Niger sera désintégré. Il faut que les communautés, les divers organes qui gèrent le Niger s'entendent quand il y a n'importe quoi pour que dans le dialogue, ils règlent les problèmes et non pas la force et non pas les armes. Cela est valable pour le Nigeria, pour le Bénin, pour le Sénégal, pour tous les pays, y compris les pays du monde entier. Et le monde n'est plus à cela. Le temps où les armes, la force règlent les conflits, ce temps est révolu, ce temps est dépassé. Et c'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui, après avoir tenté par tous les moyens de négocier avec les putschistes, nous avons décidé que si nous n'avons pas le choix, ce sera par la force que la mauvaise force sera vaincue. Nous avons décidé que malgré que nous avons pris cette décision... Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Yes. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Ce monsieur-là, qu'on appelle Patrice Talon, moi, sous le de Paris, j'ai milité pour ce monsieur. J'ai cru en lui comme étant un démocrate. Mais c'est un satrape de la première heure. Égocentrique, imbu de sa personne, irrespectueux. Condescendant, Patrice Talon. Oui, Talon que vous voyez là. Je me rappelle la persécution, n'est-ce pas, du président, comment dirais-je, Yahi Boni, où Talon est sorti du Bénin dans le coffre d'une voiture. S'est retrouvé ici en France. J'avais un collègue. C'est bon. J'avais un collègue béninois avec lequel je connais tous les talents. Il était étudiant. Nous faisions, n'est-ce pas, des vacations ensemble. C'était à Clichy-sous-Bois, aux Chênes Pointues. Je ne vais jamais oublier ça. Patrice Talon, je l'ai beaucoup aimé. J'ai aimé Talon, ça je le dis. J'ai cru que Talon allait pérenniser les acquis démocratiques
N'est-ce pas, au niveau du Bénin. Au niveau du Bénin. Mais Patrice Talon est devenu, c'est la même qu'elle allait empiéter, qu'elle allait, comment dire, piétiner les droits fondamentaux au Bénin. Qui allait mettre à genoux la démocratie béninoise. Qui allait être celle-là même, qui aujourd'hui, ceux-là même qui l'ont aidé à prendre le pouvoir, va se retourner, n'est pas comme ces personnes qui l'ont beaucoup aidé. Oui, Patrice Talon. Qui dit ceci, qu'ils vont intervenir au Niger par la force. Et il parle de démocratie. À pied de qui? Il donne des leçons de démocratie. Lui qui a décapité les fondamentaux démocratiques, le basique, le minimum au niveau du Bénin. Il parle de démocratie. Patrice Talon. Et il s'appuie avec un satrape reptilien appelé Alassane Ouattara. C'est eux qui veulent imposer la démocratie de la CEDEAO. Avec un certain Macky Sall. Qui a traqué ses opposants. Khalifa Sall. La CME de Dakar. Jeté en prison. Karim Wade. Jeté en prison. Les derniers emblématiques dont le leadership n'est pas contesté et n'est pas contestable, Ousmane Sonko. Et dans les jours de la prison, au niveau de Dakar, persécuté, humilié, enlevé. Macky Sall, sous les yeux de la CEDEAO, est en train, n'est-ce pas, de réduire à néant l'opposition au Sénégal. Les décisions de justice sénégalaises sont piétinées. La dernière décision, la Cour suprême du Sénégal a demandé de renvoyer le dossier Ousmane Sonko en instance. En instance, elle donne raison encore à Sonko. Elle demande la réintégration de Sonko dans la liste électorale. Macky Sall refuse. Et la CEDEAO est aiseuse. Quand il y aura un coup d'État, on nous parle de qui? Que nous sommes les partisans du coup d'État. Non. Nous sommes les partisans de l'ordre, n'est-ce pas? Quand l'ordre est déréglé, quand l'ordre est bousculé, quand l'ordre est brusqué, quand l'ordre n'est pas traumatisé, nous sommes partisans des patriotes qui rétablissent l'ordre. Tout dernièrement, j'ai fait une vidéo où j'ai dit que je serais content qu'il y aura un coup d'État en Côte d'Ivoire. Certains partisans du putschiste éternel, n'est-ce pas, devant l'éternel, M. Ouattara, ont fait des vidéos, comme envoyé. J'ai dit non, je ne regarde pas, donnez-moi seulement la conclusion. C'est-à-dire que je ne regarde pas les vidéos de part de ces crétins, de ces ignares, de ces tocards, de ces soudards. Il dit que demain seulement n'est pas la conclusion. On dit non, la vidéo que tu as fait que Ouattara, que tu appelles au coup d'État, que tu fais l'apologie de coup d'État. Oui, j'ai fait l'apologie de coup d'État. Moi, j'ai fait l'apologie de coup d'État. Parce que le mentor, votre mentor Ouattara est un putschiste congénital. Il est venu au pouvoir en Côte d'Ivoire par un coup d'État. C'est un putschiste congénital. Et donc, oui, je préfère faire la promotion, l'apologie de coup d'État, que être comme vous, qui à longueur de journée, vous faites l'apologie des terroristes. C'est vous qui partagez les publications des terroristes qui endeuillent le Niger, qui endeuillent le Mali et le Burkina, entre faire l'apologie d'un coup d'État qui va rétablir l'ordre républicain, qui va nettoyer et balayer les fripouilles, les prévaricateurs, les voleurs des deniers publics, je préfère un coup d'État sanitaire. Vous qui avez dit qu'un coup d'État sanitaire a frappé la Côte d'Ivoire en 1999, vous ne pouvez pas me dénier le droit inaliénable de également dire que j'attends un coup d'État sanitaire en Côte d'Ivoire. Je l'attends à bras ouverts. Vous, votre mentor, le putschiste Ouattara, oui, le putschiste Draman, qui est un putschiste congénital, qui a déstabilisé la Côte d'Ivoire, qui a déréglé la Côte d'Ivoire, qui a déséquilibré la Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas me donner des leçons en la matière. Lui qui a dit, je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. J'ai rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable. Votre mentor, qui est un putschiste né, un putschiste grandi, un putschiste honni, un putschiste vomi, un putschiste dans tous les sens, n'est-ce pas, propre d'item, vous ne pouvez pas me faire la leçon. Je préfère faire l'apologie et je le dis encore. Je mange, je dors, je me lave, je me rase
à tout moment, je pense à un coup d'État pour faire tomber. Et ça là, je ferai l'apologie jusqu'à ce que un soldat républicain, patriote, balaie ce pouvoir. Ne pleurez pas. Ben, j'ai couru avec vous. Ne pleurez pas. Ben, je vous fais saigner. Ne pleurez pas. Ben, j'ai couru avec vous. Vous, devant moi, vous allez défendre un putschiste depuis 93 qui a foutu la chienlit, la bouillabaisse, l'hécatombe, les cataclysmes politiques, économiques, sociaux, qui a il a créé de quoi? Non, mais attendez. Attends. C'est vous qui avez dit que sur les partis la politique de coup d'État? Oui, j'en suis fier. Que vous, les soutiens de Ya Agali, vous, les soutiens de Al-Qaïda, vous, les soutiens de couper des têtes et des mains, vous qui privez nos femmes, nos sœurs, n'est-ce pas au Mali, au Burkina, et au Niger, d'être des femmes émancipées, vous faites l'apologie de ceux qui décapitent les gens. Non. Je préfère faire l'apologie de pas de coup d'État pour balayer les régimes voleurs, les régimes pilleurs, les régimes prévaricateurs. Oui, je le ferai matin, midi, soir. Que les patriotes comme Assimi Goïta, que les patriotes comme Abdelman Chani, que les patriotes comme le capitaine Kouibem Traoré sautent du bois et balayent ces voleurs et ces pilleurs. Je ferai toujours la promotion et l'apologie des coups d'État pour que ça mette fin à un régime de Ouattara, un régime de voleurs, de bandits, un régime ethno-tribal. Je le ferai. Un régime qui vole que les Ivoiriens matin, midi, soir. Des bourgeois embourgeoisés, engraissés. Je le ferai toujours. Parce qu'il faut qu'un patriote sorte et qu'il vienne vous chasser du pouvoir. Est-ce que c'est bon? Enfoiré que vous soyez. On écoute ici Kosso n'est pas allé faire l'apologie de coup d'État. Coupez cette vidéo encore et mettez sur la toile. Coupez cette vidéo, vous mettez encore sur la toile. Votre mentor, Ouattara, Dramane, Alassane Dramane Ouattara, lui qui a régné le Burkina Faso, qui a donné à lui naissance, logis, qui a donné à lui bourse d'études, travail à la BCAO, travail au FMI, lui qui a donné sa vie. C'est-à-dire que le Burkina a tout fait. L'État burkinabé a aidé quelqu'un. Aujourd'hui, il se retrouve sur sa même patrie. Ouattara Alassane est tout dépend des bougnoules, des crétins. Venez parler ici. C'est lui qui a été de déstabiliser le Sahel. C'est poussé, c'est vassal, c'est accroupi, c'est reptilien, c'est serpent. À partager. Attends, on va bloquer elle. Kobel Choco. C'est qui? Mi bâtard sauté. Attends, on va bloquer ça. Attends, on va bloquer. Attends 2 secondes. Parce qu'il y a un avatar qui est là. C'est un compte très dangereux. Oh là là, comment j'ai fait? Bon, c'est pas grave, j'ai fait sur l'autre page. C'est pas grave. On va écouter ici Patrice Talon. Écoutez-le. D'aller par tous les moyens, y compris la force. Écoutez. La révolution est dépassée. Et c'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui, après avoir tenté par tous les moyens de négocier avec les putschistes, nous avons décidé que si nous n'avons pas le choix, ce sera par la force que la mauvaise force sera vaincue. Nous avons décidé que malgré que nous avons pris cette décision d'aller par tous les moyens, y compris la force, de laisser une porte ouverte. Il est encore temps pour ceux qui sont là aujourd'hui, ou tout à l'heure ou demain, de se réunir. Bon, voici quelqu'un, un gueulard, un bavard, appelé Patrice Talon. Voici Patrice Talon, un gueulard, un bavard, qui était le fer de lance d'intervention au Niger. Comment dire, au Niger. Ils sont où? Nous avons croisé le fer de la communication. Nous avons tordu le cou, brisé le cou à leur velléité. Nous étions là, nous sommes là. Nous avons dit qu'au Niger, là, Bazoum, là, c'est fini. Bazoum, c'est terminé. Et c'est resté pour nous. Lui-même, Talon, là, il tombera, il sera talonné. Lui-même, Talon. Et Macky Sall, Ouattara, ces 3 vassaux qui restent, ils vont tomber comme des fruits pourris. Parce que le vin est dans les fruits.
Et quand je dis cette phrase, les idiots ne comprennent pas. Le verre est dans les fruits. C'est-à-dire que votre système est déjà infecté, c'est déjà fini. Le temps qui reste n'est pas pour la chute, c'est tout. Sinon, Macky Sall, Ouattara et Talon, vous serez ne pas balayés. C'est le printemps. Il y a eu le printemps arabe. C'est maintenant le printemps africain. Dans les pays francophones. Pour balayer tous ces régimes corrompus. Soit on se conforme à la vision. Oui. Aux aspirations des peuples. Soit on est balayé. L'État, il est impersonnel. L'État du Bénin n'est pas Talon. L'État de Côte d'Ivoire n'est pas Ouattara. Nos États appartiennent à tout le monde. Donc un individu, s'il est balayé du pouvoir, l'État est une continuité, l'État continue. Ça n'appartient pas à Talon, ni à Macky Sall, ni à Ouattara. Il faut le dire. Parce que c'est ce trio-là qui a voulu intervenir au Niger. D'où ce soir il parle le président Tchani. Avec gravité, mon président. Vous avez écouté encore un autre vassal, un autre manipulé à souhait, un autre putschiste criminel. Parce qu'il y a le putschiste patriote et putschiste criminel. Un putschiste criminel, un putschiste assassin, Ouattara. En Côte d'Ivoire en 2020, même des jeunes Ivoiriens ont été décapités. Tous ces conflits, les militaires de Ouattara ont décapité un jeune Ivoirien. Et ils ont joué au foot avec sa tête. Et ils pensent qu'on a oublié. Et ils pensent qu'on a oublié. Et ils veulent qu'on passe, c'est-à-dire qu'on oublie. Non. On n'est pas oublié ça. Je préfère le coup d'état d'Assimi Goïta au Mali que le coup d'état d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Plus de 200 morts en 2020. Et tout le monde le sait. Personne ne veut nous dire le contraire. Ok? Et donc, il y a des coups d'état. Parce que ce monsieur est en cravate, est un civil, que l'on doit laisser. Et des coups d'état, parce qu'ils sont trahis. On dit non, votre balle est dans les casernes, comme les animaux. Ça ne passera pas. Alassane Ouattara, qui a voulu intervenir au Niger, n'a pas qualité, n'a pas vocation de donner des leçons. Ce vieux gentard qui passe le temps à déstabiliser l'Afrique de l'Ouest. Il faut lui dire la vérité. À cet âge-là, on doit être sage. Mais un vieux qui ne se reconnaît pas en tant que tel, qui passe le temps à déstabiliser, à manipuler, il faut dire la vérité. Quand un vieux se met sur la place publique, et puis l'expo c'est parti confidentiel, mais les enfants vont jouer avec ça. Ouattara n'est pas sage. Il n'a jamais été sage. Lui qui veut se battre avec Guillaume Soro, son bienfaiteur, Dieu, l'ingrat bienfait Ouattara. On nous parle de quoi? Ces militants, ces suiveurs, abrutis, moutonniers, là, pour pas dire qui sont de la moutonnie, là. Ils en prendront un jour pour ne pas aller dépendre. Parce que Ouattara, n'est-ce pas, il est proche de la tombe que de la vie. Et après lui, vous allez voir le Kali Soukalali. Parce que personne n'a l'étoffe de Ouattara pour vous protéger. Et vous allez apprécier, n'est-ce pas, le retour du bâton. L'effet boomerang. On n'écoute pas les pushistes. Contraire à nos traditions africaines et constitue un manque de respect pour ces hautes personnalités, pour le Nigeria et pour toute la CEDEAO. Ce n'est pas acceptable. La CEDEAO, en fonction de toutes les informations que nous avons obtenues, le constat de manque de volonté de la part des putschistes de rendre le pouvoir au président démocratiquement élu, la CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord donc, pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières
pour l'opération, si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Ok. Voici un putschiste. Un homme qui a fait un coup d'État en Côte d'Ivoire. Un coup d'État constitutionnel appelé Ouattara. Qui décide d'envoyer des soldats au Niger. Un bataillon. Pour aller faire quoi? Pour aller tuer les Nigériens. Voilà pourquoi j'aimais beaucoup ce phrasé du ministre Aboulaye Maïga, ministre d'État, les chameaux et les dromadaires. Les chameaux qui se moquent de la bosse du dromadaire. Ouattara, un putschiste, qui veut donner des leçons, n'est-ce pas, lui qui est le dromadaire, au chameau, qui est une grosse bosse. Lui qui a fait un coup d'État en Côte d'Ivoire, en mode vision, qui a massacré les Ivoiriens. Lui actuellement, qui veut déstabiliser le Mali, qui veut coûte que coûte faire tomber Ibrahim Traoré, mon neveu. Ce monsieur-là, a-t-il une leçon à donner aux gens? Alassane Ouattara? Lui qui a fait un 3e mandat anticonstitutionnel en Côte d'Ivoire. Et mieux, c'est bon pour certains que le 3e mandat. Mais il y a eu combien de morts? Il y a eu combien de morts en Côte d'Ivoire en 2020? Sous ce monsieur-là. Son obstination à prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire a fait des milliers de morts. Depuis 1993 jusqu'au 11 avril 2011, le lot de morts d'orphelins, ce monsieur, c'est à son actif. Parce qu'il voulait être président. Parce qu'il voulait être président, il fallait semer la désolation, la chienlit et l'hécatombe. Le monsieur, il veut être président. Ce petit roitelet dictateur qui veut déstabiliser le Burkina. Le Burkina qui t'a vu naître, qui t'a tout donné. Tu as eu la bouche par là au Burkina. Ton père est enterré à Sendou. À Sendou actuellement je parle. Tes frères, tes cousins, tes aïeux, tes oncles, tes cousines, tes tantes sont à Sendou. Et c'est lui qui est dans la machination de déstabilisation du Burkina Faso, Alassane Dramane Ouattara. Il dit qu'il va envoyer des soldats. Où? Au Burkina. Pour aller faire quoi? Et au Niger. Pour aller faire quoi? Aller déstabiliser. Ce monsieur est allé jusqu'à vouloir déstabiliser le Gabon. En 2015-2016. C'est le même monsieur qui a voulu encore déstabiliser le Burkina. Il envoie les gens, hein? Mais le plus grand déstabilisateur d'Afrique, c'est Ouattara. Il y a 3 supplétifs. Ouattara, il y avait Bassoum et également Talon Macky Sall. Mais les 2 pivots, les 2 pions étaient Bassoum et Ouattara. Et Bassoum a été zoomé. Bassoum a été zoomé. Et le zoom était propre. Il a été traité, ciblé et nettoyé. C'est tout. Et il reste maintenant Ouattara. Et là-bas, le vin est dans les fruits. Je le dis encore. Je dis encore. Moi, ceux de Paris. Un soldat patriote sortira du bois. Et il mettra fin à l'hégémonie. Il mettra fin à l'hémorragie. C'est pas un débat. Je préfère faire l'apologie d'un coup d'état salutaire que vous avez salué en 99. Vous, M. Ouattara, et n'est pas suiveur. En 99, quand vous avez frappé le pouvoir de Bédier et il est tombé, vous avez applaudi. Mais je l'ai toujours, je vais applaudir quand vous avez tombé comme un pourri, pour paraphraser les propos de votre junta. Dramane Ouattara. Ok? On poursuit. Maintenant, acte 2. Allons sur la même lancée. Le président Talon, qui était vassal, aujourd'hui, fait un rétropédalage. D'où je vais parler ici au président Tchani. Faut jamais cracher dans le gobelet qui te donne à boire quand tu avais soif. Le Togo, la Guinée, tous les pays qui ont aidé le Niger, le Burkina,
le Mali soit reconnaissant. Parce que c'est grâce à la fermeté du président colonel Assimi Goïta, du président capitaine Courage Ibrahim Traoré, que la CEDEAO a reculé. C'est grâce à leur fermeté. Et aujourd'hui, on apprend que le Togo, le Bénin, qui est actuellement axifié, il n'y a même pas l'argent. Le Togo là, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus l'argent. Patrice Talon, qui voulait faire la guerre, le Togo, qui repose à 80% au niveau économique du port, sur le Niger, le Togo, tous les conteneurs du Niger viennent de là-bas. Le Togo, à travers la méchanceté foncière de M. Patrice Talon, le Bénin, pardon, Patrice Talon n'a pas hésité à fermer les frontières sur le Niger. Patrice Talon est cruel. Patrice Talon est méchant. Alors le Niger ne doit plus jamais encore traiter avec le Bénin. Je tenais à le dire. Le Niger ne doit plus jamais traiter avec le Bénin. C'est terminé. C'est terminé. Que Patrice Talon se détourne, va traiter avec autre personne. C'est terminé. Président Aboudaman Tchani, mon général, le Niger ne doit plus jamais traiter avec le Bénin au niveau du port. Allez-y à Conakry. Allez-y, comment dirais-je, à Lomé, au Togo. Faites le détour. Mais plus jamais avec le Bénin. Parce que quand quelqu'un t'aime, quelles que soient les difficultés, la personne avec toi. C'est le Bénin qui devait être pas médiateur. Mais Patrice Talon, quelqu'un de condescendant, d'irrespectueux. Patrice Talon, quelqu'un de méprisant, n'a pas hésité, malgré que son peuple vit à plus de 40% de l'import du Niger. Il a fermé la frontière. Des femmes sont mortes dans les hôpitaux. Des enfants sont morts dans les hôpitaux à cause de Patrice Talon. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Parce que les sacrifices consentis par ce peuple-là ne peuvent pas être piétinés. Plus jamais encore. Parce que nous-mêmes, on va dénoncer ça. On va dénoncer ça. Le peuple du Niger a beaucoup consenti. Même le peuple burkinabé. Les camions qui quittent pour aller au Niger passent par le Burkina. Les soldats burkinabés sont mis à disposition pour sécuriser jusqu'au Niger. Plus jamais ça, c'est terminé ça. Le Niger, encore avec le Bénin, avec le port. Ah non les gars, c'est qu'il y a un problème. Actuellement là, ils sont en train de lire l'heure. Patrice Talon est en train de lire l'heure. Parce qu'ils ont cru qu'ils allaient mettre le pays à genoux. Le Niger à genoux. Mais c'est l'effet inverse. Le chômage est galopant. Il n'y a plus de travail. Le chômage est galopant. Où sont les vantards, les gueulards, les bavards qui disent que le Niger ne peut pas tenir? Le Niger tient. Le Niger est debout grâce à ses frères. Ses frères vrais. Ses frères sincères. Le Mali et le Burkina. Le Niger tient. Talon revient et nous dit non que oui, on va maintenant traiter avec le Niger. Vous ne traitez rien. On va, les conteneurs peuvent venir. Rien ne vient. Aucun conteneur ne viendra encore. Aucun conteneur ne viendra au Niger, au Bénin. Pour faire quoi? Ça part. Les pays qui vous ont aidé dans l'embargo. Parce que la CEDEAO a été cruelle. La CEDEAO a été immonde. La CEDEAO a été inhumaine. La CEDEAO de Ouattara, de Bazoum, la CEDEAO de Macky Sall, de Talon a été cruelle contre le peuple du Niger. Nous n'accepterons jamais que le Niger revienne encore s'asseoir pour dire qu'on parle de Talon. Pourquoi? Lui qui a voulu votre mort. Lui qui a voulu que vous soyez pas décapités. Lui qui a voulu envoyer des soldats. On a passé des nuits. Le peuple nigérien est sorti comme un seul homme. Pour faire corps à vous. Pour vous, pour son pays.
Le Bénin qui devait aider le Niger. Mais c'est lui, Talon, qui était à cheval pour qu'il y ait des sanctions. C'est lui qui a fermé la frontière. Quelle méchanceté. Et il vient s'asseoir pour nous dire tranquillement. On va l'écouter ce monsieur-là. Compatrice Talon. On va l'écouter là, ce monsieur. Mais c'était un plaisantin. On va l'écouter. Écoutez-le. Et des peuples. C'est cette même logique qui me... Notre volonté de voir se rétablir rapidement les relations entre le Bénin et les pays où des coups d'État sont intervenus pour remettre en cause les processus démocratiques. La prise du pouvoir par les armes doit être condamnée par tout démocrate convaincu. Nous l'avons fait en exprimant notre réprobation. Je m'arrête là. La prise du pouvoir par les armes. Il y a une précision. La prise du pouvoir par les armes. Mais et la prise du pouvoir anticonstitutionnel. Je reprends. Parce qu'ils pensent qu'ils font des jeux de mots. On n'a pas été à l'école. Hein. Mais par contre, on peut nous berner. Donc il y a prise du pouvoir par les armes. Mais et la prise du pouvoir inconstitutionnel et anticonstitutionnel. On fait comment? Quand il y a parmi vous un certain Ouattara qui fait un 3e mandat, on fait quoi? C'est ça, nous on dit plus jamais ça. Écoutez bien sa phrase. Hein. La prise du pouvoir par les armes. Mais Ouattara était un putschiste. Alassane Ouattara était un putschiste. Il a fait un coup d'État. Le 3e mandat était un coup d'État. Et mieux, il a massacré les Ivoiriens. On écoute là. Pour le Bénin et les pays où des coups d'État sont intervenus pour remettre en cause les processus démocratiques. La prise du pouvoir par les armes doit être condamnée par tout démocrate convaincu. Ok. La prise du pouvoir par les armes doit être condamnée par tout démocrate convaincu. Je suis démocrate. Mais et la prise du pouvoir, n'est-ce pas, par les procédés acrobatiques des 3e mandat, on en fait quoi? Quand un chef d'État sait pertinemment qu'il ne peut faire un 3e mandat, décide de passer sur le corps de ses concitoyens, comme Alassane Ouattara, et il fait un 3e mandat, on fait quoi? On fait quoi? Et d'ailleurs, avec infusion de sang. Mais le coup d'État d'Assimi Goïta, y avait-il infusion de sang? Non. Le coup d'État de Ibrahim Traoré, y avait-il infusion de sang? Non. Mais entre un coup d'État anticonstitutionnel avec infusion de sang de Ouattara, plus de 200 morts, et un coup d'État de Ibrahim Traoré, je parle pour Ibrahim Traoré. Oui. Parce que voir un soldat comme étant un danger, c'est faux. Le général de Gaulle, c'est lui qui a fait la France. Le général de Gaulle, c'était un militaire. C'est lui qui a libéré la France. Et les Français, ils sont fiers de lui. Pourquoi dire qu'un général, un colonel, ne peut pas redresser un pays? Il peut le faire. La France a été libérée par un militaire. Le Ghana, où Nana Akufo-Addo, un autre bouffon encore, un autre, n'est-ce pas, aligné. Pas de démocratie. Le Ghana a été mis au pas sur les rails par un militaire, Rawlings. Par un militaire, John Rawlings. Les Ghanéens sont fiers de lui aujourd'hui. C'est un exemple. Thomas Isidore Sangara, qui était un militaire, et qui a donné, n'est-ce pas, la dignité, la fierté au Burkinabé, était militaire. Brandir l'étendard qu'un militaire était un danger, ce n'est pas vrai. Maté Kerekou, au Bénin, c'est lui qui a permis la démocratie également au Bénin. Maté Kerekou. Pourquoi aujourd'hui remettre encore les militaires par rapport à quoi? Si toi aujourd'hui tu es au pouvoir et tu en es fier, il y a des combattants qui sont battus.
Quand les Bioguera se battaient contre les impérialistes, ils se battaient contre un autre établi. C'était un soldat. Bioguera, qui est une référence au Bénin, qui s'est battu. Quand les Béazés se sont battus au Bénin, c'est pour la dignité, la souveraineté. C'est pas avec les 20 mots, ni les paroles. C'est avec les chevaux, avec les fusils qui sont battus. C'est des soldats, Bioguera. Bioguera est une référence historique dans les maps de l'histoire africaine, du panafricanisme Bioguera. Et c'est toi, Patrice Talon, qui t'assois tranquillement au niveau du Bénin et tu veux remettre en cause la lutte émancipatrice des soldats. Un soldat, sa place n'est pas dans les casernes. Non. Un soldat, sa place n'est pas dans les casernes. Quand les politiques dévient, le soldat vient redresser. Quand le politique devient un prédateur, un voleur, un pilleur, un prévaricateur, les soldats viennent redresser. C'est pour ça qu'il faut saluer Assimi Goïta, Tchani et le capitaine Ibrahim Traoré. Un soldat protège le peuple, protège le pays, protège les acquis. Un soldat n'est pas criminogène. Quand tu mets Assimi Goïta, tu mets Tchani, tu mets Traoré, ils ont pris le pays sans effusion de sang. Mais Ouattara a mis, n'est-ce pas, une rivière de sang en Côte d'Ivoire en 2020. Même avant cela, depuis que ce monsieur voulait être président, il a mis le pays à feu et à sang. Ok? On continue. Nous l'avons fait en exprimant notre réprobation, restant ainsi en phase avec les valeurs de notre pays, mais aussi en étant alignés avec les organisations régionales, sous-régionales et continentales, ainsi qu'avec la communauté internationale. Il est clair, cependant, que le Bénin n'a jamais voulu ni souhaité que les sanctions imposées par les instances communautaires ou internationales aient pour effet de compliquer le quotidien des populations et de leur rendre la vie encore plus difficile. Une foutaise. Une foutaise. Il nous dit que le Bénin n'a jamais souhaité que les sanctions contre le Niger rendent la vie dure. Ce monsieur se moque des Nigériens. Qu'on empêche les médicaments pour rentrer au Niger, c'est pourquoi. Ce monsieur est vraiment fantasmagorique, fantomatiquement parlant. C'est une catastrophe humaine et politique. Quand tu mets des sanctions contre un peuple, les médicaments, la nourriture, tout est bloqué. C'est pourquoi. Quand Patrice Talon parle comme ça, c'est une foutaise. Quand il ferme les ports de Cotonou, les camions frigorifiques sont bloqués. Même une aiguille ne rentre pas au Niger. De quoi parle l'auteur? Même les médicaments, sanctions. Même les transferts, sanctions. Ceux qui sont aux États-Unis, en France, qui veulent avoir de l'argent à leurs parents, ne peuvent pas le faire parce que la CDAO des criminels, Ouattara, Bassoum, Macky Sall et Talon décident que même les transferts à ta mère au village, n'est-ce pas, le transfert est interdit. De quoi parle l'auteur? Hein? Les sacs de sorgho, les sacs de mil, les sacs de riz sont interdits au Niger. De quoi parle ce monsieur? Et ils sont comme ça parce que le pays est à genoux. Le Bénin est à genoux. Le Bénin est à genoux. Et bientôt, ils vont les visiter. C'est pourquoi foutaise, oui. Communautaire ou internationale est pour effet de compliquer le quotidien des populations et de leur rendre la vie encore plus difficile. Pendant la vidéo, s'il vous plaît. C'est pourquoi notre diplomatie n'a pas manqué d'adresser de manière
faire le point, voire prendre acte. Des peuples. Il dit qu'il y a un temps pour prendre acte, n'est-ce pas? Parce qu'il veut travailler maintenant avec le Niger. Mon général, mon président Ibrahim Tchani, Abdourahmane Tchani, j'aime tellement mon neveu que même quand il va dire Abdourahmane Tchani, il dit Ibrahim Tchani, le capitaine Ibrahim Traoré. Mon général, ce monsieur Macky Sall et Talon était danger. Parce que j'ai monté sur les preuves. Comme le pays aujourd'hui est à genoux, on nous sait un communiqué qui est là. Le communiqué il est là. On va lire le communiqué ensemble. Le communiqué il est là. Regardez ici. Le communiqué est là. Regardez bien. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo s'il vous plaît. On va lire le communiqué ensemble. Talon parce que nous sommes des bambins. On va lui montrer que nous ne sommes pas des bambins. On va lire le communiqué ensemble. Vous voyez voir le communiqué, c'est parti. Direction générale, port autonome de Cotonou. Avis numéro 225 portant levée de la suspension des importations de marchandises à destination du Niger. Au regard de l'amélioration substantielle des conditions opérationnelles de traitement des marchandises au port de Cotonou, notamment la réduction du taux de congestion, il est procédé à la levée de la mesure relative à la suspension au port de Cotonou des importations de marchandises à destination du Niger. Par conséquent, l'avis numéro du 25 octobre 2023 est annulé. Fait à Cotonou le 27 décembre 2023. Le directeur général du port autonome de Cotonou, Bart Joseph Johan Van Eno. Et donc, quand vous écoutez ça, frères et sœurs, oh, j'ai bloqué celui-là. Voilà. Le communiqué, vous avez vu, voilà. Si vous avez fait le communiqué, je le descends. Maintenant, on le descend. Regardez maintenant ici. Pourquoi maintenant ce communiqué? Parce que l'économie du Bénin est à genoux. Nous avions supplié Patrice Talon. Les Nigériens étaient obligés de faire un détour avec les marchandises pour rentrer au Niger. C'est-à-dire que passer par le Burkina, avec toute la route, l'insécurité, le capitaine Traoré dit, je mets à disposition de tous les convois des soldats pour sécuriser. C'est un pays frère. Parce que c'est un pays frère. Le risque a été pris. Le risque vital a été pris. Le risque économique a été pris. Le risque économique a été pris. Oui. C'est maintenant, comme on dit à Côte d'Ivoire, le Tomona, quand l'effort a été fait par le peuple vaillant, le peuple dynamique, le peuple courageux, le peuple engagé du Niger, c'est quand ils ont tenu contre les sanctions de la CEDEAO. C'est là maintenant, l'individu sort, les vassals appelés Talon, et ils demandent que non, on va maintenant négocier, on va maintenant traiter avec le Niger. C'est en ce moment maintenant que le port de Cotonou, au moment où les Nigériens avaient besoin, vitalement, humainement, avaient besoin, sanitairement, des médicaments, le port était fermé. C'est en ce moment où ils ont trouvé un autre débouché, où des peuples résilients, malgré la guerre qu'ils subissent, le peuple burkinabé, le peuple malien, ce peuple d'état des soldats, c'est en ce moment-là qu'il vient nous dire, on lève les sanctions, tu ne lèves rien, ça va rester comme ça. 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 No pushing. Yeah, man. I speak English. Ça va rester comme ça. Les sanctions là, non, à te bouger, avec été. Non bouger. Pas moyen bouger. Nous pas bouger. Ça ne bouge pas. Il faut laisser ça comme ça. Ça va rester comme ça. Malgré que le peuple béninois a fait des vidéos
pour interpeller Talon, il a dit non. Parce qu'il comptait sur les autres. Mais Talon, il va rester comme ça. Vous allez voir les vidéos. Vous savez pourquoi ils vont lever les sanctions? Vous savez pourquoi ils ouvrent le port? On va écouter une vidéo d'une chaîne internationale. Mais comme il y a d'autres auteurs, vous n'allez pas écouter, vous n'allez pas voir la vidéo, mais vous allez attendre le message pour éviter d'autres auteurs. Écoutez. Madou Tandja. On va tout de suite retrouver en direct notre envoyé spécial dans la région, Cyril Payen. Bonjour Cyril. Cyril, vous vous trouvez à l'instant même au Bénin, voisin direct du Niger. Comment est perçue la situation nigérienne sur place là où vous vous trouvez, Cyril? Écoutez, il y a une conséquence évidemment directe. Nous nous trouvons actuellement aux abords du port de Cotonou, sur le golfe de Guinée, et le port qui est juste derrière moi, eh bien, n'est pas en activité. Il n'y a presque plus en fait aucune activité, alors qu'en temps normal, c'est-à-dire avant l'imposition des sanctions commerciales, économiques et financières imposées par la CEDEAO, conséquemment au coup d'État du 26 juillet, eh bien, il n'y a plus de matériel qui sont affrétés, qui arrivent par des bateaux juste derrière moi, depuis l'ensemble des pays de l'Ouest africain, se transitant par ce... Écoutez bien, le Bénin est à terre, l'économie est à terre. Voilà pourquoi Talon pense pouvoir faire une faveur aux Nigériens. Non, cher monsieur, on n'avait pas. L'économie est par terre. Allez-y ramasser. Hein. C'est comme sacrifice du matin. Quand tu vas voir le marabout, tu dis que si matin, tu ne vas pas aller faire sacrifice de cola, même 10 kilos, au premier carrefour, ton plan n'a pas marché. Dans le matin, tu te lèves même très tôt. Tu as versé, n'est-ce pas, cola partout. Allez-y ramasser le cola là-bas. Hein. L'économie est par terre. On a un sacrifice de 3 h du matin. Je ne vais pas rigoler. Mais l'air est grave. L'économie du Bénin là est à genoux. Il n'y a aucun bateau. Il n'y a rien. Faut être. En Djoula, on dit qu'il faut être. Il n'y a aucun bateau qui a atterri là-bas. Qui vient. C'est fini. C'est fini. Ils vont au Togo, ils vont à Conakry, en Guinée. C'est tout. Et ils vont ailleurs. Ils vont en Algérie. Il n'y a plus rien. Talon maintenant a mis l'économie à genoux. On va écouter ici. C'est votre chaîne de télévision, écoutez. Cyril, vous vous trouvez à l'instant même au Bénin, voisin direct du Niger. Comment est perçue la situation nigérienne sur place là où vous vous trouvez, Cyril? Écoutez, il y a une conséquence évidemment directe. Nous nous trouvons actuellement aux abords du port de Cotonou, sur le golfe de Guinée, et le port qui est juste derrière moi, eh bien, n'est pas en activité. Il n'y a presque plus en fait aucune activité, alors qu'en temps normal, c'est-à-dire avant l'imposition des sanctions commerciales, économiques et financières imposées par la CEDEAO, conséquemment au coup d'État du 26 juillet, eh bien, il n'y a plus de matériel qui sont affrétés, qui arrivent par des bateaux juste derrière moi, depuis l'ensemble des pays de l'Ouest africain, se transitant par ce port de Cotonou, qui est en général en effervescence. Là, je peux vous dire que c'est extrêmement calme. Eh bien, écoutez, c'est ça l'une des conséquences, hein, qui crée évidemment un grand vide ici à Cotonou, pays capitale du Bénin, qui est un pays qui, vous le disiez, partage une longue frontière avec le Niger. Il compte évidemment sur des échanges importants de part et d'autre de la frontière. Du côté terrestre, évidemment, c'est également une fermeture depuis l'imposition de ces sanctions qui sont, je le rappelle, dans leur ampleur et dans leur immédiateté relativement inédite de la part du bloc des pays d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Donc à 700 km de là où on se trouve, tout au nord, à la frontière avec le Niger, on parle de 1000 camions, plus d'un millier de camions qui sont bloqués avec leurs vivres, avec toutes les marchandises qui devaient partir au Niger. Donc c'est une situation complètement bloquée et puis qui crée... Écoutez bien. Le port est chaos. Il n'y a rien. La préférée de cet esprit. J'ai dit que le port, c'est nada. Il y a zéro là-bas. Au départ, j'avais publié des vidéos où les gens au port se plaignaient. Il n'y avait rien. Talon pensait que en faisant ça, il pouvait attaquer le Niger et puis l'établir. Mais ça connaît Tchani. C'est un guerrier.
C'est un guerrier, c'est important. Et écoutez bien ce que le correspondant de la chaîne de télévision dit. Que même les vivres sont bloqués. Patrice Talon a été cruel. Mon général Tchani, mon président, le peuple du Niger. Patrice Talon est parti très loin. Même les vivres, la nourriture, écoutez bien, le correspondant nous vous dit que même la nourriture était bloquée. Il y a un problème. Même les cérélacs, les céréales pour les bébés étaient bloqués. Même les médicaments étaient bloqués. Mais il y a un problème. Il y a eu combien de morts depuis juillet à cause de ça? Combien de Nigériens ont perdu la vie à cause de ça? Combien? Après combien de morts on nous revient nous dire que c'est ouvert? Ça va rester ouvert. Ça va rester ouvert pour vous, mais fermé à jamais. On dit au Cameroun chez nous, you cherche, you trouve, you support. You cherche, you trouve, you support. Et vous allez supporter ça? Quand c'est ouvert, on va se fermer là-bas. Des pays d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, donc à 700 km de là où on se trouve, tout au nord, à la frontière avec le Niger, on parle de 1000 camions, plus d'un millier de camions qui sont bloqués avec leurs vivres, avec toutes les marchandises qui devaient partir au Niger. Les camions sont bloqués avec les vivres. Avec les vivres. L'huile, les pâtes, les céréales, les céréales, les cérélacs des enfants, les nids, tout est bloqué, tout est bloqué. Les enfants, des enfants prématurés, le courant a été coupé sur les Nigériens. À cause de quoi? À cause de politique. Des sanctions inhumaines. Les médicaments sont bloqués. Et on vient nous dire que tout est bon. Mon président, ça ne passera pas. Peuple du Niger, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Les dialysés, ça ne passera pas. Non. Donc c'est une situation complètement bloquée et puis qui crée aussi, ça commence, c'est ce qu'on nous dit ici, des pénuries puisqu'il y a une inflation qui commence à parcourir les marchés ici au Bénin. Donc c'est la conséquence de toute cette... Écoutez bien, ce n'est pas une faveur pour les Nigériens, hein. C'est à cause des Béninois. Parce que les conséquences ne sont pas payées par les Béninois, par les Nigériens, c'est les Béninois. On appelle ça en français l'effet boomerang. En français, là, on dit effet boomerang. C'est là que tu jettes là, ça devient sur le visage. Ils ont cru pouvoir sanctionner les Nigériens, mais c'est maintenant les Béninois qui payent le prix. Écoutez les Français, du journaliste qui parle. Cette commotion qui a été créée par ce coup d'état, plus d'un millier de camions qui sont bloqués avec leurs vivres, avec toutes les marchandises qui devaient partir au Niger. Donc c'est une situation complètement bloquée et puis qui crée aussi, ça commence, c'est ce qu'on nous dit ici, des pénuries puisqu'il y a une inflation qui commence à parcourir les marchés ici au Bénin. Donc c'est la conséquence de toute cette commotion qui a été créée par ce coup d'état du 26 juillet dans ce pays voisin au Niger. Cyril, on l'a appris il y a quelques instants, le régime, la junte militaire vient de déclarer qu'elle ne pouvait pas accueillir de délégation ouest-africaine. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Vous avez entendu? L'inflation n'est pas au Bénin, au Niger, c'est au Bénin. Adama, on peut faire ça. Tu mets un piège contre quelqu'un. Tu mets un piège contre quelqu'un. Et les pièges te prennent toi-même. C'est le cas de Talon. Puisque nous avons dénoncé ça. Regardez sur les preuves. Nous avons demandé à Talon d'entendre raison. D'écouter. Écoutez bien les Béninois. On a fait des vidéos ici pour dire non, c'est pas bon. C'est pas bon. Talon, comme c'est quelqu'un qui n'écoute pas les gens, il est tellement gonflé, condescendant. Voici les conséquences. Écoutez ici les Béninois. Les frapponneurs B52.
fait partie d'une communauté, la CEDEAO, et c'est la CEDEAO et son président actuel, Tinabou, qui ont pris la décision d'envoyer des militaires de la CEDEAO. Partant, on ne peut pas régler le mal par le mal. Les hommes intelligents ne peuvent pas changer de maladie pour la maladie. Je me vois le ciel me tomber dessus. Le problème du Niger doit être réglé par la diplomatie. C'est suicidaire. Imaginez-vous un instant, quelqu'un est chez lui. Et c'est là où il cache ses haches, ses pièges, ses lances. Et moi je viens par exemple attaquer mon frère Frédéric la nuit chez lui. C'est suicidaire pour moi. Il nous doit revoir l'homme coquille. Je passe par votre canal tout le monde, à nos représentants à l'Assemblée, de faire pression sur l'exécutif pour sursoir cette décision. Ça n'arrange ni le Niger, ni les États membres de la CEDEAO. Nous allons à une catastrophe si jamais les militaires de la CEDEAO se débattent au Niger, précisément où il y a Agnabé, où il y a les chefs de l'État. C'est des conneries. Je ne suis pas pour le sang ni pour la violence. Il faut que nos gouvernants réfléchissent bien. Ce ne sont pas eux qui vont au fond au Niger. C'est les pauvres parents que nous sommes, nos fils, nos cousins et autres. Et il n'y a aucun fils de Talon qui va au front. Et il n'y a aucun fils de Tinubu qui ira au Niger. Ni de Ouattara. C'est scandaleux. Il faut que ça se arrête. L'histoire du monde a un coût. Et sur un coût. Et c'était prévisible. Il y a deux nations qui jouent des pions de par le monde. Les États-Unis et la Russie. Et les autres faibles, nous nous allions. Un État comme le Bénin. Quel armement il a? Pour se protéger, il s'allie sur un partenaire de son choix. Nous n'avons pas d'armes nucléaires ici en Afrique. Nous parlons de la défense. Les cartes de l'armée béninoise avec lesquelles l'armée s'oriente aujourd'hui, c'est les cartes qui sont faites depuis la colonisation. Nous n'avons rien. Et l'armée béninoise, depuis son indépendance, depuis sa création jusqu'à ce jour, quelle guerre l'armée béninoise a fait une fois? Nous avons des forces de l'ordre et non une armée. Et je dis et je répète, ce n'est pas les enfants, les fils de ces gouvernants qui sont au front. Tinubu envoie combien de ses enfants et de sa famille au front? Talon envoie combien d'enfants de sa famille et de ses enfants au front? Il faut que cela s'arrête. Les chartes de la CEDEAO, c'est là. Mais aujourd'hui... Patrice Talon. Voici les Bénins qui ont parlé. Cette vidéo sur ma page Facebook, le frapponneur. D'où vous me voyez ici. Voilà. Mais on était ici dans le mois d'août. Dans le mois d'août, le 13 août. Nous étions sur nos tatamis. Et nous disons que... Et les Béninois, je salue le peuple du Bénin. Le peuple du Bénin. Merci beaucoup à vous. Parce que le Bénin a parlé. Les Béninois ont parlé. C'est le pays des Béanzins. C'est le pays de Bioguera. C'est le pays des guerriers. Et les Béninois ont parlé. Le Bénin est un pays de dignité et de fierté. Je tenais à vous saluer. Je ne fais pas d'amalgame entre vous, n'est-ce pas, un chef d'État, un président, n'est pas accroupi, un président aligné, qui veut vous mettre, n'est pas, en antagonisme avec le peuple du Niger. Vous êtes deux pays frères. Quand vous allez à Malanville, à la frontière avec le Niger, mais ces deux pays frères, des frères habitent de l'autre côté, d'autres de l'autre côté, à Malanville et le Niger. Qu'est-ce qui a piqué? Quel virus a pu piquer? A su piquer Talon. Il a voulu briser, casser les liens séculiers entre le peuple du Niger et le peuple du Bénin. Par rapport à quoi? Jusqu'à dire
que lui, il va intervenir où? Au Niger. Pendant ce temps, au Bénin, les soldats sont caillassés, attaqués par des terroristes. Il est incapable de juguler, de contenir cela. Il va envoyer, n'est-ce pas, des soldats nigériens et béninois pour servir des chars à canon. Où ça? Au Niger. Un pays qui est aguerri, habitué à la guerre. Nous avons dénoncé Patrice Talon. Et le peuple du Bénin a suivi. A répondu à l'appel panafricain. J'ai reconnu en cela le pays de Bioguera. Bioguera à cheval avec ses compagnons s'est battu. Mais il a été également trahi, Bioguera. Parce que le traître est toujours à l'intérieur. Le ver est toujours dans les fruits. Bioguera s'est battu pour la dignité, pour la souveraineté, indépendance du Bénin. Mais qui a trahi Bioguera? C'est l'un de ses compagnons également. C'est ça également. Comme le disait Franck Fagnon, la guerre entre les colonisés et les colonisateurs se passera entre les colonisés eux-mêmes. Ceux qui nous ont colonisés vont se mettre à l'écart. Et certains colonisés seront instrumentalisés pour pouvoir, n'est-ce pas, attaquer d'autres colonisateurs et colonisés qui veulent s'affranchir du colonisateur. Franck Fagnon l'a dit, que la guerre entre les colonisateurs et les colonisés se passera entre les colonisés eux-mêmes. En l'occurrence, les nègres de maison. En l'occurrence, les nègres de maison. Comme les Patrice Talon, les Macky Sall, les Alassane Ouattara. Oui, les vassaux, les satrapes reptiliens, les accroupis et les conformistes. Ceux-là même, dans le passé, ont vendu nos parents pour des miroirs. Quand on parle de Martinique, quand on parle d'esclavage, il a fallu également la complicité de certains complices africains qui ont leur ADN sont aujourd'hui dans Ouattara, Macky Sall, Bassoum et Talon. On continue. C'est bon, monsieur Talon. On va avancer. Vous allez voir ici. Et je suis en train de faire un concassage propre. À travers cette vidéo, écoutez ici, regardez ici. Faut que je dise la vérité. Tu trouves normal qu'un commerçant nigérien, ou béninois même, qui a payé sa marchandise, qui a payé la douane, qui a loué son camion, qui a chargé sa marchandise, il a quoi à voir avec le putsch? Jocelyne, il a quoi à voir avec le putsch? Rien à voir avec le putsch. Même si vous prenez une décision que je trouve vraiment inappropriée. Cette décision ne peut pas frapper celui qui a déjà chargé sa marchandise. Celui qui l'a déjà chargé. Non, laissez-le partir et dites nous ne chargeons plus. Vous bloquez près de 600 camions entre Malambile et... Doumia Zouzou le Gagaba. Sois allé mon jeune frère. Tout me respecte. Il faut revenir très vite dans le combat. Zerbo, Magui, Yakuba, tout me respecte. Partagez la vidéo. Nous devons faire la vidéo. Nous sommes ici. On a assis les arrières. Parce que nous avons par exemple le président Franklin Nyamsi de la Fille de Liberté qui est en voyage. Et beaucoup sont en vacances. Mais nous sommes là. Nous assurons, n'est-ce pas, le service minimum. Demain, ce jour, par exemple, mon jeune frère Atmen est malade. Demain, maintenant 1 mois. Donc il faut que je sois là. C'est important. Merci beaucoup à vous de me soutenir. Salut mon très cher aîné, mon très cher frère. Tous mes respects. Sois salué, Patrice de Souza. Tous mes respects. On est ensemble. Merci. Nous allons avancer. C'est pas un Nigérien qui pleure. C'est les Béninois qui pleurent. Et quand ils pleurent là, on appelle ça au Cameroun les pleurs d'une bolet. Maman. J'ai dit, hein, les pleurs là, les camions, vous allez voir les camions. Les Béninois, et ils vivent de ça. Les Béninois vivent de ça. Les ports du Bénin là, Cotonou là, il y a port d'Abidjan, il y a port de Lomé, il y a port de Cotonou. Il y a la concurrence qui est là.
Les Nigériens décident d'importer chez vous. Et les Nigériens ont payé des camions, embauchent des gens, il y a des transitaires. Les gens oublient que les sanctions ont été catastrophiques pour les Béninois eux-mêmes. Parce que les transitaires là sont Béninois. Moi, je fais de l'import-export ici en France. Et donc souvent, quand c'est jour férié, il faut obligatoirement prendre un transitaire. Pour moi, ce monsieur, c'était un c'était un Chinois, pardon, qui était ici à Paris. Je ne sais pas s'il est encore là. Il s'appelait monsieur Poli. Donc je lui ai envoyé seulement mon LTA. LTA c'est quoi? L'aide de transport aérien. Je lui envoie avec tous les documents. Comme c'est férié, lui le matin, lui fait tout. Mais la somme peut doubler tout avec Poli, sans problème. Parce que c'est un jour férié. Et jour férié aussi, moi j'ajoute mes frais de donnement sur la marchandise. Au niveau du port de Cotonou, là, mais il y a les transitaires. C'est les femmes et les hommes qui travaillent, qui ont des bureaux, qui payent le courant, qui payent l'eau, qui ont des employés, qui ont des secrétaires. Voilà. Et qui ont des véhicules qui payent aussi le carburant pour leur travail. Tout ça, ça concourt, n'est-ce pas, à alimenter, n'est-ce pas, la caisse de l'État au niveau économique. Il y a des dockers, il y a des gens qui travaillent au port. C'est la même qui va les braquer, aller voler. Des milliers de personnes sont mis au carreau. Oui. Ok. Des milliers de personnes sont mis au carreau. Et on les empêche d'aller travailler. À cause des sanctions, des Béninois ont payé des camions qui vivent de cela. N'oubliez pas, quand les camions quittent au port, avant d'arriver à Niamey, là, en cours de route, là, quand ils arrivent à la frontière, à Malanville, qui est la dernière ville avant, comment dire, le Niger, mais là-bas, là, ils vont se restaurer. Les femmes sont en route, en cours de route, elles vendent pas les plats, elles ont des restaurants. Les camions qui sont chargés de marchandises, tout ça, ça alimente l'économie. Mais Talon a tout mis par terre. Imaginez-vous. C'est comme en Côte d'Ivoire, les camions qui quittent au port, par là au Mali. Mais sur la route, vous voyez que les femmes qui vendent les ignames, elles vendent tout, les restaurants, mais ça coûte des camionneurs. Mais c'est pas à cause des villageois. Sinon, elles auraient fait, n'est-ce pas, ces restaurants-là, en plein, en ville. Mais elles le font pour les convois des camions. Mais Talon a mis ça par terre. Et également, n'oubliez pas une chose, que les camions qui sont pris souvent à crédit, ils ont plus de 5 mois. Ton camion ne bosse plus. Ton camion faisait uniquement la ligne Cotonou-Niamey. Depuis des années, il y a un coup d'État. Brusquement, on bloque tout. Tu manges comment? Le chauffeur mange comment? La bâtisse mange comment? Les camions ont fait comment? Plus de 6 mois. Qui va payer les dommages et intérêts des produits périssables? Puisque il y a des produits périssables. Qui va payer ça? La CEDEAO? Non. Mais qui va rembourser ça? Personne. Vous voyez, c'est tellement débile. C'est tellement débile. Mais ce que fait le coup d'État, ils n'ont pas de problème. Hein? Mais Abdoulaye Tchani, lui, il mange. Son gouvernement mange. Mais c'est le peuple qui voulait sanctionner. Ce qu'il voulait, que le peuple se révolte. Mais les États-Unis ont mis l'embargo sur le Cuba. Les États-Unis ont mis l'embargo sur Cuba. Mais depuis des décennies. Mais est-ce que ça change quelque chose en Cuba? Les États-Unis ont mis embargo sur Cuba, auprès d'eux là. Cuba qui est à côté là. Ils ont mis tout ça d'embargo. Mais est-ce que les Cubains là, ceux qui vont révolter, c'est zéro. La Libye c'était pareil. L'Iran c'est pareil. Aucune sanction n'a fait révolter un peuple pour changer de pareil régime. C'est pas possible. C'est impossible. Dans le coup de cette vidéo là. Pardon. Écoutez-y. Un Béninois qui se plaint. Faut qu'on se dise la vérité. Tu trouves normal qu'un commerçant nigérien, ou béninois même, qui a payé sa marchandise, qui a payé la douane, qui a loué son camion, qui
et Kani. Vous faites du mal à la junte. Vous faites du mal à qui? À Bazoum. Bazoum n'a pas de camion sur la route. La junte n'a pas de camion sur la route. C'est ta tante, c'est ton oncle, c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ton petit frère, peut-être ton enfant que vous avez comme ça plongé en perte et fermé son entreprise. Alors que du point de vue commercial, il n'a commis aucune faute. Il a tout payé. C'est normal. Voilà. Vous voyez? Ok, maman, je l'ai bloqué, Alicia, je l'ai bloqué, maman. Vous voyez? C'est ça que nous parlons. C'est grave. Et le président Bédé disait, quand on monte la lune, l'idiot regarde le doigt. Ce n'est pas ça. Père à l'âme n'est pas de mon papa. Vous voyez? Vous ne pouvez pas dire mal, comment dirais-je, à Tchani, ni à Bazoum, mais c'est au peuple béninois. Regardez aujourd'hui. Qui a perdu? Parce que, comme l'a dit les sages dans la vidéo précédente, il faut la négociation. Mais nous sommes arrivés à la négociation. Là, je parle, là, il négocie actuellement avec le régime, le pouvoir du président Tchani. Mais au départ, ils ont bombé les muscles. Ils ont bombé les biceps et les muscles. Mais nous, on est revenu quoi? On est revenu où? On est revenu encore à la case de départ. Parce qu'on a dit que vous ne pouvez pas intervenir. C'était sociologiquement impossible. Militairement impossible. Politiquement impossible. Donc vous ne pouvez pas intervenir, même économiquement, parce que la CEDEAO n'a pas les moyens pour le faire. Intervenir au Niger. Mais ce qu'elle est partie, elle ne se met pas de chair à canon. Bon, là maintenant, les entrepreneurs béninois ont perdu des milliards. Qui va rembourser maintenant? Et maintenant, le Niger refuse. On va écouter les cris de cœur de ce monsieur-là. Et je vais vous lire un communiqué. Et c'est pour ça que je vais appuyer sur le communiqué là. Pour dire au président Tchani, monsieur le président, vous regardez. Monsieur le président, vous regardez. Non. C'est facile là. Vous avez décidé de vous affranchir. Est-ce que vous trouvez concevable que le Niger signe des conventions avec le Nigeria? Le Niger, à travers le fleuve Niger, voulait faire un barrage pour l'électricité et autres. Le Nigeria a dit non, s'il faut les barrages, ça va diminuer de leur côté parce que le fleuve Niger va chez eux. Donc, on signe un protocole, n'est-ce pas, d'accord? Et ce protocole-là nous permet de vous ne pas livrer, n'est-ce pas, l'électricité. Et en retour, vous ne faites pas les barrages. Il y a un coup d'État. Le Nigeria décide de ne pas respecter le protocole signé. En faisant quoi? En coupant le courant au Niger. Bon, maintenant, le Niger a compris. Maintenant, au sortir de ça, ils vont continuer les barrages. C'est tout. Parce qu'on a signé une convention. Et qui, comment les intituler, il n'y a pas à faire de coup d'État ou interruption, il n'y a rien dedans. Comme ça, vous rompez le contrat. Donc c'est bon. Le Niger sort de loin, vient de loin. Ça permet au pays, au peuple du Sahel, peuple digne, fier, intrépide et courageux, résilient, de prendre maintenant, une fois de plus, de s'affranchir, de revoir les accords léoniens, de revoir les accords léoniens, je précise encore, des accords caducs, des accords insignifiants pour nous, les Africains. Parce qu'il faut le dire, il faut dire ces choses. On est cessé de le répéter. On va encore le répéter. C'est à vous de prendre le destin de vos États. Les signatures caduques, les signatures farfelues qui ont été faites par nos devanciers, sous contrainte, ou bien par, comment dirais-je, par connivence, ou bien par approche, ou bien par amitié, doit être revues. On est en 2023. Il faut revoir les accords de 2050, 2060. Ce qui est normal. Il faut réviser les accords de coopération. Il faut revoir. Ce qu'on signait à l'époque, l'ont signé où les indépendants étaient pas comme des biscuits. Maintenant, en 2023,
Vous avez une génération affranchie, une génération anticonformiste. On ne peut pas se conformer aux signatures caduques de nos aînés corrompus, des voleurs, pour certains, des Mobutu, qui ont volé des milliards au Congo, par les conseils des villas, par les pays des villas en Suisse, des Sami Abacha, qui ont volé des milliards au Nigeria, pour aller ne pas loger ça en Suisse. Non. Des bongos qui ont volé des milliards pour aller loger ailleurs, dans les paradis fiscaux. Non. La nouvelle génération doit revoir tout ça. C'est eux qui ont protégé ces dictateurs, ces prévaricateurs qui ont pillé nos ressources. Si eux, ils étaient intègres, s'ils aimaient l'Afrique, ils allaient construire notre continent. Mais comme ils ont échoué, comme ils ont volé, par les construire ailleurs, et d'où on parle, n'est-ce pas, même en France, des biens mal acquis, nous allons revoir les choses. Nous allons revoir les choses. Et on va revoir les choses pour le bien de nos contemporains, pour le bien de nos enfants et nos petits-enfants. On va revoir les choses. Notre continent est densément, sauvagement et immensément riche. On ne peut accepter que l'on puisse voler nos richesses pour ne pas les loger dans les paradis fiscaux. Pour ne pas pour les familles, non. Les familles Eyadema, familles Bia et autres, non. Trop c'est trop. C'est la lutte de notre génération. Et comme nous avons compris, les tenants et aboutissants de ce combat-là, nous savons où nous partons, grâce bénie. Personne ne peut nous distraire. Personne ne peut nous perturber. Personne ne peut nous dévier de la lutte dans laquelle nous sommes. Certains parmi nous tomberont, comme les Lumumba, nos aînés, comme les Amilcar Cabral, nos aïeux, nos aînés. Mais la génération future n'est pas éternelle. Mais d'autres vont également continuer la marche. Parce que la marche, elle est dure. Pour s'affranchir de l'esclavage, il a fallu pas des siècles. Nos aïeux ont été esclavagisés, ont été vendus comme du bétail. Mais il a fallu des années pour que les esclaves se révoltent, pour se défaire de leurs geôliers, de leurs suppliciés. Nous sommes dans le même processus. L'Afrique guerrière, l'Afrique libre. C'est parce que nos aînés se sont battus pour casser, pour défaire, pour briser la chaîne de l'esclavage qu'aujourd'hui, nous au moins on peut s'exprimer. Nous devons pérenniser cette lutte-là. Cette lutte n'est pas clairvoyante. Ces chemins tracés, ces sillons que nos aînés, nos aïeux ont tracés. Les Martin Luther King, les Marquis Garvey, qui ont tracé un chemin. Les Madiba, qui l'ont fait. Les Lumumba, qui ont perdu la vie pour ce combat-là. On ne peut pas démissionner. On ne peut pas échouer. Nous sommes aujourd'hui condamnés à réussir. Moi, je l'ai fait pour mes enfants. Je l'ai fait pour personne. Le combat que je mène, je me suis inspiré de beaucoup, n'est-ce pas, d'aînés. Mes enfants, qu'est-ce que je vais leur donner pour mon pays, pour mon continent, l'Afrique? Ai-je fait, bien fait, ce que je dois faire pour mes enfants? C'est ma lutte. Je veux pas que Dieu me l'appelle dans ma tombe un jour et que je parte là-bas avec le cœur brisé. Le cœur brisé. L'âme fade. Mais un jour, enterré, je serai fier dans ma tombe. Et que mes enfants seront fiers également pour dire que leur père a fait un combat. Le combat dévoile un Burkina débarrassé. Une Côte d'Ivoire débarrassée. Un Togo libre et émancipé. Un Bénin libre et émancipé. Un Niger libre et émancipé. Un Mali libre et émancipé. Oui, je serai fier de voir la vie francophone se prendre en main. C'est ça mon combat. Ma lutte, c'est que l'échec de nos aînés, on ne doit pas être tributaire. On ne doit pas prendre le fardeau de leur échec. On doit plutôt prendre leur échec avec les présents pour donner un meilleur pour nos enfants. Les autres, en majorité, ont échoué, ont été corrompus, ont été manipulés, sont allés jusqu'à assassiner, si la même qui était pas dans les vrais. C'est à nous de changer de paradigme,
C'est à nous de nous inspirer du passé là. Ce passé qui a été lugubre. Ce passé qui a été néfaste. Ce passé qui a été tombal. Où beaucoup ont perdu la vie. C'est à nous de nous souder. Malgré les traites qui sont parmi nous. C'est à nous. Ne fais pas le combat pour un être humain. Fais le combat pour toi. Pour ta progéniture. Fais le combat pour tes enfants. Quand demain tu ne seras pas là, d'une Côte d'Ivoire libre de liberté, de dignité et de démocratie. C'est ça. Il faut te battre pour cela. Bats-toi. N'aie pas peur. Au Niger, n'aie pas peur. Au Burkina, n'aie pas peur. Il faut s'affranchir des idées reçues, préconçues. Oui, il faut se débarrasser des vues d'esprit saugrenues où on vous dit que l'Africain est synonyme et c'est mot de d'échec. Non, nous sommes forts, nous sommes puissants et personne ne peut nous manipuler. C'est à vous de faire votre combat. Ne pleurez pas et vous n'avez pas le droit de pleurer parce que ceux qui hier n'ont pas pu le faire comptent sur vous aujourd'hui pour relever les défis. C'est un défi qui passe par Assimi Goïta, un défi qui passe par Ibrahim Traoré, un défi qui passe par le colonel, le général Tchani. C'est un défi qui passe par vous. C'est par votre soutien que les nègres de maison instrumentalisés, manipulés à souhait pour phagocyter, pour mettre les bateaux dans les roues de votre combat, c'est à vous d'être toujours debout pour l'Afrique. L'Afrique libre se fera avec vous. C'est à vous aujourd'hui de mettre les jalons pour vos enfants. Faites-le. Si vous échouez, c'est encore pour 100 ans. L'esclavage a duré des siècles. Si des nègres aujourd'hui ne savent pas que l'esclavage a duré des siècles et que vous le savez, continuez la marche. On écoute. Faut que je dise la vérité. Tu trouves normal qu'un commerçant nigérien ou béninois même qui a payé sa marchandise, qui a payé la douane, qui a loué son camion, qui a chargé sa marchandise, il a quoi à voir avec le putsch? Jocelyne, il a quoi à voir avec le putsch? Rien à voir avec le putsch. Même si vous prenez une décision que je trouve vraiment inappropriée. Cette décision ne peut pas frapper celui qui a déjà chargé sa marchandise. Celui qui l'a déjà chargé. Non, laissez-le partir et dites nous ne chargeons plus. Vous bloquez près de 600 camions entre Malanville et Gandhi. Vous faites du mal à la chouette. Vous faites du mal à qui? À Bazoum. Bazoum n'a pas de camion sur la route. La jeune n'a pas de camion sur la route. C'est ta tante, c'est ton oncle, c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ton petit frère, peut-être ton enfant que vous avez comme ça plongé en perte et fermé son entreprise. Alors que du point de vue commercial, il n'a commis aucune faute. Il a tout payé. C'est normal. Talon était méchant. Talon était méchant. Je vais saluer sur ma petite soeur chérie, Fatou Doukouré. Je vais vous lire ici un communiqué pour terminer. Le communiqué de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger. Communiqué numéro 001, 12e mois 2023. À l'attention des opérateurs économiques. Par avis numéro du 27 décembre 2023, le port autonome de Cotonou informe l'opinion de la levée de la mesure relative à la suspension du port de Cotonou des importations de marchandises à destination du Niger. Cependant, la Chambre de commerce et d'industrie du Niger rappelle aux opérateurs économiques que les sanctions illégales, injustes et iniques de la CEDEAO demeurent, notamment celles relatives à la fermeture des frontières avec pour objectif le blocage des transactions commerciales avec notre pays. Pour ce faire, la Chambre de commerce et d'industrie du Niger invite les opérateurs économiques à continuer à utiliser les ports et les corridors qui ont permis de desservir notre pays depuis les événements du 26 juillet 2023, fait à Niamey le 28 décembre 2023 par le président Moussa Sidi Mohamed. C'est là le communiqué là. Regardez bien le communiqué. Ma petite soeur, Fatou Doukouré, ma petite soeur,
tout me laisse pas à toi. Ayant vu le communiqué, j'aimerais saluer ce communiqué-là. Responsable et digne. C'est important. Et le troisième paragraphe. Pour ce faire, la Chambre de commerce et d'industrie du Niger invite les opérateurs économiques à continuer à utiliser les ports et les corridors qui ont permis de desservir notre pays depuis les événements du 26 juillet 2023. C'est par ce paragraphe-là que j'ai demandé au président Aboudraman Tchani, mon général, que ce paragraphe doit être respecté. Parce que j'ai beaucoup apprécié ce communiqué-là, qui dit, pour ce faire, la Chambre de commerce et d'industrie du Niger invite les opérateurs économiques à continuer à utiliser les ports 1 et corridor 2 qui ont permis de desservir notre pays depuis les événements du 26 juillet 2023. Donc, il y a eu des ports qui ont aidé le Niger et corridors qui ont aidé le Niger. Pendant que vous êtes près du Bénin, ils ont fermé les ports pour empêcher que ce qui devait rentrer là, des vitales, soit bloqué. Et donc, même si vous ouvrez les ports là, quelles que soient n'est-ce pas, les flexibilités, et comment dire, quelles que soient, n'est-ce pas, les offres, il faut laisser ça là-bas. Et tout camion qui vient de là-bas, là, c'est-à-dire que s'il paye là-bas 20 000 francs, vous les taxez même 100 000 francs CFA. C'est-à-dire que même le tour qu'il faisait avant, là, il va encore faire le tour là. Il faut avoir des mesures coercitives. Il faut avoir des mesures, n'est-ce pas, de réplique. Coercitives, c'est-à-dire que action, réaction. Il faut répondre aux actes posés par Talon. Parce que l'économie du Bénin aujourd'hui est à genoux. Il n'a pas entendu raison. Il n'a pas écouté raison. Il n'a pas entendu quand le peuple, quand les opposants, quand l'ex-président Yahi Boni est passé jusqu'à la frontière pour leur demander qu'on lève les sanctions. Il n'a pas écouté. Talon n'a pas entendu. La preuve est là. Le président Talon est parti là-bas, à la frontière du Bénin. Vous allez voir. Le président Talon est parti à la frontière du Bénin. Et Yahi Boni. Vous allez voir. Pour aller demander. Voilà, vous allez voir. Mais Talon n'a pas écouté. Talon, il est tellement têtu. Voilà, regardez ici. Quand je veux le gourou, mon boss. Je dis bien, je n'ai pas eu l'occasion de m'entretenir avec lui parce qu'il est en ce moment absent. Il est à l'étranger. KGB. Je suis en ce moment seul. Dans de pareilles circonstances, merci du déplacement. Merci pour l'accueil. Je voudrais en même temps dire merci pour les membres de la délégation que vous reconnaissez très bien. Et avec moi, j'en ai dit le président Yahi Boni
est parti jusqu'à la frontière entre le Niger et le Bénin. Les Béninois, les Béninois sont d'une hospitalité, d'un humanisme sans précédent. C'est le pays du Zangbeton. Oui, le Bénin. C'est un pays de tradition, attaché aux us et coutumes. Merci beaucoup, bloquez ça. C'est un pays attaché aux us et coutumes. Nos ancêtres, quand vous allez avec les marques, les Zangbeton et Japas, le Bénin est un grand pays. Petit pays, mais grand pays à tous les niveaux. Le mysticisme, nos us et coutumes. Oui, notre ancestralité se retrouve en miniature au Bénin. C'est le condensé de l'Afrique dans sa diversité ethnique, sa diversité traditionnelle, le Bénin. Ce Bénin-là doit pas être un pays de guerre. Le pays de Bioguera, le pays de Béancé, non. Les Béninois sont comme ça. Ils sont attachés. Mais lui, qui est du Bénin, a voulu travestir le Bénin. A voulu jeter le Bénin à l'avenir populaire. Heureusement que les Africains connaissent le berceau de l'Éthiopie jusqu'au Bénin. Heureusement qu'ils connaissent leur histoire, qui n'est pas à compter ou raconter, mais qui doit être issue de tous. Talon à fauter. Le président Yahi Boni est parti dans la frontière pour aller dire aux Nigériens, on est avec vous. Envoyer des vivres et des non-vivres aux camionneurs qui étaient à la frontière. Pendant ce temps, les pachas, les bourgeois, l'embourgeoisé, à la cuillère en or de la bouche, Patrice Talon était couché au palais de Marignane. Oui, il était couché à Cotonou, au palais de Marignane. Tranquillement, pardon. Il meurt tranquillement chez Zoma. Et comme c'est quelqu'un qui aime la belle vie, voilà, c'est un pacha. Lui, qui était, n'est-ce pas, le bourgeois, magnat, n'est-ce pas, de la filière du coton. Donc, il ne connaît pas la souffrance des Béninois. Talon. Il est en déphasage, en décalage. Il est coupé de réalité. Mais il s'en contrefiche. Il s'en contrebalance. Des milliers de camionneurs, d'entreprises qui vont couler, il s'en fout, Talon. Il parle de démocratie. Mais la démocratie est piétinée quand l'ordre social, n'est-ce pas, est piétiné. Quand l'ordre social est déréglé. Quand des pères de famille et autres perdent tout. Quand la chienlit est installée à tous les niveaux, mais ça crée quoi? Trouble social. Puisque ceux aujourd'hui qui ont tout perdu, qui va les rembourser? Qui? C'est pas ton Talon. Mais Talon, même s'est déplacé pour aller voir. Je salue encore le président du Togo, Faure Gnassingbé. Talon même qui est frontalier au Bénin, au Niger, pour aller voir son vis-à-vis, le président Tchani. Parler avec lui. Mais c'est il y a des gens qui sortent Faure Gnassingbé pour aller parler avec Aboudraman Tchani. Talon ainsi, alors que c'est lui qui perd. Talon ainsi, alors que c'est le Bénin qui perd. Et puis il est gonflé, il est guindé. Mais il est trop tard aujourd'hui. Parce que c'est maintenant le port de Lomé qui va tout brasser. Le flux de conteneurs viendra à Lomé et ça n'est pas le même corridor. Talon a saboté son économie. Talon a saboté l'économie, n'est pas. Il a commis un crime, Talon. Oui. Parce que la CEDEAO ne va pas compenser les pertes
des commerçants. Je tenais à le dire. Le président Yahi Boni s'est rendu à la frontière du Bénin et du Niger pour aller apporter des vivres et de non-vivres aux camionneurs qui étaient et qui sont encore. Les Béninois ont beaucoup perdu. Nous avons dénoncé auparavant cette situation ubiesque imposée, n'est-ce pas, à ces braves femmes et braves hommes qui donnent dans l'informel. Parce que l'État béninois ne peut pas embaucher tout le monde. La preuve en est aujourd'hui que l'économie, n'est-ce pas, est déjà en cendres au niveau, comment dirais-je, portuaire, sans le Niger. Dans les difficultés, l'on sait qui est ton ami, qui est ton frère ou qui est ta soeur. Le Bénin, qui est un pays frère au Niger, le Bénin et le Niger sont des Siamois, sont liés à vie. Le Bénin devait soutenir, même en sommet, le Niger. Le président Patrice Talon n'a pas donné le faire. Il a voulu être, n'est-ce pas, un shérif et aller agresser, aller, selon lui, rétablir l'ordre constitutionnel n'est-ce pas, au Niger. Appuyé par un satrape reptilien, un putschiste notoire et congénital en Côte d'Ivoire, M. Ouattara. Ce que nous disons, nous le disons depuis le départ de l'Istre. Nous assumons pleinement nos propos parce que nous sommes déjà nés. Mouillé c'est mouillé et pas de mouillé sec. Et donc on vit et on circule, n'est-ce pas, avec nos cercueils, notre santé et tout. Frères et sœurs, Patrice Talon n'a pas joué franc jeu. Il a cru à haute, n'est-ce pas, à haute son, n'est-ce pas, à haute sérénade, à haute jérémiade, à haute sirène de manipulation venant, n'est-ce pas, des arcanes de M. Ouattara. Ce jour, quand j'ai entendu, n'est-ce pas, les revirements spectaculaires, extraordinaires de M. Talon sur, n'est-ce pas, le port de Cotonou, j'ai eu mal pour ces nombreuses personnes qui ont mis de leur argent, leurs finances, afin de pouvoir vivre, de payer des camions, les transitaires, les emplois directs et indirects que Patrice Talon a brisés parce qu'il a voulu rétablir, selon lui, la démocratie et, comment dirais-je, au Niger. Alors que lui-même chez lui, la démocratie est un lustre au Bénin. Oui, parce que lui, il n'accepte pas de contestation ou de contradiction. Voilà pourquoi le président Yahi Boni a décidé de prendre, n'est-ce pas, la tête avec une élection démocratique des démocrates, afin, n'est-ce pas, de se mettre à niveau de Talon. Et Talon, il est condescendant, il est irrespectueux, il est imbu de sa personne. Vous avez écouté ses propos, il n'y a pas si longtemps, où il a humilié le président Yahi Boni. On va écouter ça rapidement. C'est pour vous montrer un petit peu l'individu, comme il se comporte. Vous allez voir comment il tacle le monsieur qui a quitté le pouvoir dignement, qui a quitté le pouvoir avec honorabilité. Il interpelle, il le somme. Regardez, écoutez ici. La question de Rikia, Ivor et autres présidents. Elle a condamné, on n'a pas pris la décision
Écoutez bien comment il répond à son prédécesseur. Talon est méchant. Et il est ingrat. Oui. Il a contré ses opposants qui l'ont fait président en exil. Talon, que vous voyez là. Vous le voyez comme ça, bon, avec un sourire, narquois et autres. Ce monsieur, il est foncièrement méchant. Écoutez-le. La question de Rikia, Ivoire et autres présidents. La question de Rikia, Ivoire et autres présidents. Elle a condamné, moi je n'ai pas pris la décision de la casser. Vous le savez, c'est pas secret pour personne. Les grâces qui ont été prononcées, je ne suis pas parmi les grâces. Peut-être que je serai agacé demain, je ne sais pas. Demain, à chaque jour, ça peine et c'est entendements, engagements et consorts. Mais aujourd'hui, elle n'est pas graciée. Je vous avais dit ça, M. le Président. C'est pas la première fois que je vous ai dit que je ne comptais pas la gracier. Je vous ai dit ça. Oui, je vous ai dit ça. Vous avez oublié? J'ai oublié, alors. J'étais un peu distrait, peut-être. Non, je vous ai dit ça. La fois que je vous ai dit que je n'étais pas dans mes intentions. Que je pense qu'il y a des gens qui doivent la loi d'amnistie. Moi, je ne suis pas député, c'est vous qui votez. C'est raison, demandez-leur de voter la loi d'amnistie. Même le soutien du président. Pour la loi d'amnistie. Je ne soutiendrai pas la loi d'amnistie. Pardon. Le président ne fait pas de nettoyer. Je vous dis, je vous ai dit pourquoi je vous répéter ça. Oui. Tu vois, c'est un ancien président qui demande pardon. Lui-même là, il a reçu un pardon. C'est ça, Talon. Je vous remercie. Prenez soin de vous. Qu'à chaque jour est une vie. J'espère. Nous avons fait 2 heures de conférence. 2 heures. C'est ça, de Paris. Et on me connaît. Alicia me connaît. Mon deuxième frère Raymond est là. Mon dévancier spirituel. Arthur. Ils savent que je suis comme ça. 2 heures. C'est le minimum. Quand je vais lancer les B52. On est ensemble. C'est ça que je vous manque souvent. Pour les conférences comme ça, mais je suis toujours là. Je suis le maître de la chose, le maestro. Prenez soin de vous, qu'à chaque jour est une vie. Et on se lève très bientôt. J'ai pas fait on a 1h59. Je vais couper rapidement pour voir que ce soit. On est ensemble. Partagez la vidéo quand vous la verrez. Merci beaucoup. Le frère bonheur.